Vous avez mal au poignet, mais il n'est pas gonflé. Que cela survienne sans raison particulière suite à une chute ou un coup, je fais le point un petit peu sur tout ce qu'on sait de ces douleurs, quelles sont les causes et que faire. Alors déjà, sachez que vous pouvez être rassuré, les douleurs au poignet sont quelque chose de très fréquent. Quand on interroge la population comme ça, on se rend compte qu'une personne sur 5 à un instant T a des douleurs au poignet avec ou sans gonflement suite à une chute ou non. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien et quand on connaît bien, ça veut dire qu'on sait globalement bien les causes et ce qu'il y a à faire derrière. Alors première chose à vous demander, c'est au-delà de la localisation précise de la douleur, qui n'est pas forcément d'une grande aide pour le diagnostic, c'est suite à quoi cette douleur est survenue. Est-ce que vous arrivez à identifier un élément déclencheur? Alors si vous êtes tombé sur le poignet, c'est assez facile, mais ça peut être par exemple une façon différente dans laquelle vous avez dormi. Est-ce que vous avez fait plus d'une certaine activité ces derniers jours, ces dernières semaines? Je pense par exemple aux jeunes mamans qui ont eu un enfant et qui portent peut-être leur enfant d'une certaine façon, l'allaitent d'une certaine façon et ça peut déclencher des douleurs au niveau du poignet. Ça peut être des personnes aussi qui travaillent et qui augmentent leur volume d'activité au travail, dans des travails qui sollicitent les membres supérieurs ou devant un ordinateur. Voilà, essayez d'identifier les causes potentielles des choses que vous avez faites ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines pour voir s'il y a un élément déclenchant facilement identifiable. L'autre question à vous poser, c'est est-ce que vous avez d'autres symptômes autres que cette douleur? Est-ce que vous avez donc un gonflement? Est-ce qu'il y a un bleu? Est-ce que vous avez un autre symptôme qui n'a rien à voir? Par exemple, de la fièvre, une fatigue inexplicable? Est-ce que vous avez des fourmis, des difficultés à bouger les doigts, à fermer fort la main ou à l'ouvrir? Essayez d'identifier les éventuels autres symptômes qui pourront guider ou non. Et rassurer aussi, parce que si vous n'avez aucun autre symptôme, vous pouvez déjà être rassuré sur le caractère potentiellement bénin, ce qui ne veut pas dire pas forcément embêtant, mais en tout cas sur le caractère bénin de cette douleur au poignet. Alors je vais maintenant revenir sur justement les symptômes, les sensations souvent ressenties et décrites par les personnes qui ont mal au poignet et vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'une d'entre elles. Alors, voici en général, souvent les gens quand ils ont mal au poignet, ils vont dire qu'ils ont mal plutôt du côté externe, du côté du petit doigt, ou alors du côté du pouce, du côté donc plutôt interne. Il y en a qui vont dire qu'ils ont mal au poignet quand ils le plient ou quand elles le tournent et font des rotations avec. Certaines vont avoir mal uniquement quand elles appuient sur le poignet, par exemple en prenant appui sur une table, en se levant avec des accoudoirs d'une chaise ou d'un canapé. D'autres vont s'inquiéter parce qu'elles trouvent qu'elles ont un os du poignet qui ressort plus d'un côté que de l'autre alors qu'elles s'en étaient jamais rendues compte auparavant ou qu'elles ont mal au niveau des veines du poignet. En fait, tous ces éléments, ces localisations, c'est le fait que le poignet fasse plus mal en mouvement, ça n'aide pas vraiment pour le diagnostic. Plein de choses différentes peuvent expliquer une localisation à un tel endroit ou tel endroit. Donc, ce qui va aider plutôt déjà à faire le tri, ça va être s'il y a eu un choc, un coup ou une chute au niveau du poignet. Dans ce cas-là, on va penser plutôt à des causes traumatiques type une entorse, une simple contusion, ça veut dire qu'il y a des petits capillaires, des petits vaisseaux sanguins qui se sont rompus et qui donc ont déclenché des saignements à l'intérieur et qui peuvent donc se voir à l'extérieur. Et pourquoi on a mal dans ce cas-là, même s'il n'y a pas d'os ou de ligaments abîmés, eh bien c'est que ce petit épanchement, le sang qui est sorti des vaisseaux sanguins, ça fait un peu pression sur les tissus, ça comprime potentiellement les fibres nerveuses et notre cerveau, du coup reçoit des messages donc de douleur. Donc une simple contusion peut vraiment causer des douleurs et une gêne sans qu'il y ait du tout de fracture ou d'entorse. Il peut y avoir aussi des ruptures ligamentaires. Et puis s'il n'y a pas eu de choc ou de coup, eh bien là on va plutôt partir sur des explications liées à peut-être des traumatismes pas d'un coup mais répétés dans le temps par une surutilisation des poignets par rapport à ce que votre corps est capable de supporter, notamment avec des travaux physiques manuels ou en passant beaucoup de temps devant l'ordinateur ou à porter des choses, notamment des bébés. Donc là on va plutôt partir sur ce type-là d'explications. Ça peut être le syndrome du canal carpien, par exemple. Tout ce qui est tendinite, tendinopathie,
de l'arthrose, une névralgie cervico-brachiale, donc une compression plutôt au niveau du cou, mais qui peut avoir irradié jusque dans le poignet. Ce sont les explications les plus probables quand il n'y a pas eu de coup ou de choc. Mais la localisation précise de la douleur ne va pas forcément permettre de faire le tri. Ce qui va permettre de faire le tri, c'est vraiment est-ce qu'il y a eu un choc, un coup récent dessus, et est-ce qu'il y a d'autres symptômes. Par exemple, le fait de plus du tout arriver à bouger le poignet et avoir une douleur vraiment extrêmement importante avec potentiellement une déformation, ça évoque la fracture et on vous fera faire en général une radio. Alors, comment savoir quand est-ce qu'on doit consulter un professionnel de santé pour sa douleur au poignet? Eh bien déjà, si quand vous regardez cette vidéo, vous avez déjà consulté un professionnel de santé et celui ou celle-ci a été rassurante, eh bien vous pouvez tout à fait vous fier à son avis et vous dire eh bien que sûrement dans les jours qui vont venir, la douleur va passer, même si on n'a pas forcément identifié la cause précise de cette douleur. À l'inverse, certaines personnes vont avoir besoin d'avoir un second avis et dans ce cas-là, eh bien, vous pourriez effectivement aller voir un autre professionnel, bien que en sursollicitant des avis, eh bien, ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment de l'anxiété ou finir par vous diagnostiquer quelque chose qui finalement ne sera pas, vous donnera pas tellement plus de pistes de traitement et d'action possibles. Si vous n'avez pas consulté le professionnel de santé quand vous regardez cette vidéo, eh bien à voir si les éléments que je vous donne là vous rassurent suffisamment ou si vous voulez tout de même aller consulter notamment votre médecin généraliste, surtout si la douleur dure plusieurs jours et ne semble pas diminuer et que vous ne voyez pas qu'est-ce qui peut l'expliquer et que cela vous préoccupe. Alors que faire maintenant pour soulager les douleurs au poignet ? Cela revient à se questionner en général sur comment soulager les douleurs en général au niveau des articulations. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Moi, si vous avez déjà regardé mes vidéos, j'ai une approche assez minimaliste par rapport à ça, où je privilégie les choses qui ont le plus de soutien, de background, on va dire, empiriques et théoriques qui sont les plus crédibles et qui nécessitent le moins l'appui d'une tierce personne pour être délivrée ou l'utilisation de matériel. Et donc en m'appuyant sur ces 4 critères, ce que je vais vous énoncer, moi ce que je vous recommande, même si on pourrait citer plein d'autres traitements potentiels de la douleur, c'est déjà d'essayer d'identifier qu'est-ce qui a déclenché la douleur ou qu'est-ce qui l'entretient, quels sont les gestes que vous faites qui réveillent ou augmentent cette douleur et essayer tout simplement de les limiter, de réduire leur fréquence, leur intensité ou leur durée pendant au moins quelques temps pour mettre au repos votre articulation et soulager ces douleurs-là. Vous pouvez aussi porter une attelle par moment dans la journée ou la nuit, une attelle de série que vous pouvez acheter par internet ou à partir de n'importe quelle pharmacie ou revendeur de matériel médical qui va permettre de mettre le poignet en général dans cette position et c'est une position un peu de repos pour le poignet qui peut vous soulager, notamment si la douleur est d'origine tendineuse ou même suite à un coup et une contusion. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'attelle H24 parce qu'en plus ça pourrait conduire à vous enraidir, mais la mettre par moment pour vous soulager un peu, c'est quelque chose qui peut être apprécié. Vous pouvez aussi bien sûr, si vous êtes réceptif, mettre du froid, pas au contact direct de la peau, mais avec un tissu en intermédiaire, une poche de froid ou des petits pois congelés, ça convient tout à fait tant que vous ne les mettez pas au contact direct de la peau. Et je vous conseille aussi tout simplement d'être rassuré sur le fait que les douleurs du poignet, c'est quelque chose de très fréquent, connu et quelle que soit la cause qu'il est en origine, quand c'est pas une pathologie grave et rare ou une fracture importante, eh bien les douleurs cessent, diminuent en quelques jours ou fluctuent et n'empêchent pas de mener ces petites activités de la vie quotidienne. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les douleurs au poignet. J'espère que ça a répondu un peu à vos interrogations, que ça a pu vous rassurer. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je réponds toujours. À une prochaine.